Verseau, bien le bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de septembre 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en Verseau, cette lecture vous est adressée. Alors, un mois, franchement, je crois que vous êtes vraiment le grand gagnant enfin jusque-là en tout cas, le grand gagnant de ce mois de septembre. Vous avez pratiquement que des arcanes majeurs, des cartes puissantes, 2 fois la tour, 2 fois le jugement, le pape, la force, le magicien. Waouh! C'est un mois où en fait je pense que même si vous entrez dedans avec un peu de chagrin, parce que vous laissez quelque chose derrière vous, oui. Il y a un peu de chagrin, il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement, mais il y a de la persévérance et au fur et à mesure que le mois se développe, vous renaissez, mais avec une puissance. C'est impressionnant à tous les niveaux, professionnel, financier, sentimental, vie intérieure, et vous finissez le mois avec le pape et puis content, satisfait d'avoir laissé quelque chose derrière vous. Bravo, c'est vraiment un mois mais puissant. Je vous laisse avec ça, une bonne lecture à vous, à bientôt, merci beaucoup. Verseau, bonjour à vous, bienvenue. Alors, on va déjà ranger tout ça pour que vous puissiez vous aussi y voir un peu plus clair. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Vous voyez tout? Oui, tout est visible. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous avez un paquet d'arcanes majeures et puis pas des moindres. On a les amants ici dans votre énergie à vous. On a le magicien dans ce que vous désirez le plus. On a la tour dans la vie professionnelle et financière. Et on a le jugement dans votre vie intérieure. Ça, c'est excellent. On a ensuite des coupes, bâton et coupe. 0 épée, 0 denier. Alors, ne vous y trompez pas, ça va être un mois important. Mais vous le voulez de toutes vos forces. D'accord? Vous avez le magicien ici, donc vous le souhaitez de toutes vos forces. Et à l'intérieur de vous, il y a un nouveau Verseau qui est en train de voir le jour. Il va falloir avoir les épaules bien solides, bien ancrées, mais vous les avez. Vous les avez parce que, encore une fois, c'est quelque chose que vous manifestez. On va entrer dedans, vous allez tout de suite comprendre. L'énergie qui vous accompagne tout au long de ce mois de septembre, l'énergie de la vie, l'influence de l'extérieur, c'est le mage, c'est-à-dire le magicien. Vous avez exactement la même énergie dans la position de ce que vous désirez le plus. Donc ce mois de septembre répond à ce que vous souhaitez le plus. La vie vous dit, je vous ai entendu, je suis là, on va faire ensemble ce pas en avant que vous souhaitez le plus. D'accord? C'est un peu, le magicien, c'est l'illusionniste, c'est un, il demande, il fait, il appelle, il réclame tout ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire que tout lui est donné, tout lui est rendu, mais il a tout ce qu'il faut sous la main pour modifier, je cherche un autre mot, pour transformer ce qu'il veut transformer. En l'occurrence, il semble que ce soit la vie professionnelle, voire peut-être même aussi la vie sentimentale pour certains d'entre vous, que vous souhaitez transformer le plus. Donc, ce souhait, vous l'avez émis, la vie vous répond « j'ai entendu ». Ce mois de septembre, on va faire ensemble cette transformation. D'accord? Donc le magicien, tout au long de ce mois de septembre, est là avec vous jour après jour. Vous allez vous rendre compte que des formules arrivent, des solutions arrivent, des soutiens de n'importe où arrivent. C'est vraiment un accompagnement au quotidien. Pourquoi? Parce que dans votre énergie, vous êtes en train de tourner le dos à quelque chose qui n'a plus de valeur à vos yeux, ou tout au moins plus les mêmes. 5 de coupe nous explique que vous êtes en train de faire le deuil. Un deuil qui ne se fait pas tout seul, il faut l'aider.
c'est-à-dire que c'est un peu, ça peut être un peu amer, ça peut être un peu, c'est dommage, voilà, c'est dommage. Vous êtes encore en train d'observer ce que vous perdez ou ce que vous laissez. Ça ne veut pas dire que vous le perdez, mais vous le laissez derrière vous et vous êtes encore en train de l'observer, encore en train d'évaluer ce que vous laissez derrière vous, sans encore être en mesure de vous rendre compte de ce que vous gagnez dans l'opération. Vous êtes encore dans ce sas où voilà ce que je laisse, avec regret ou pas, je ne sais pas, mais voilà, il faut encore un petit peu de temps pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que cette place laissée libre peut vous faire gagner de l'autre côté. D'accord? Et tout ça, ça concerne votre échelle de valeur. Il y a quelque chose dans vos valeurs qui ne correspond plus. Ça va plus, ça ne correspond pas, vie professionnelle, sentimentale, la vie d'une manière générale, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose au niveau de vos valeurs qui n'est plus nourri, qui n'est plus soutenu, qui n'est plus satisfait. Le magicien, dans ce que vous désirez le plus, on l'a vu, c'est le battleur, c'est le mage, c'est celui qui va... C'est une énergie que vous avez et qui vous fait comprendre que vous avez tout ce qu'il faut pour apporter les changements que vous voulez apporter. Peu importe le domaine, encore une fois, et tout ça basé sur une évolution de vos valeurs. Pourquoi évolution? Parce que dans la vie intérieure, vous avez le jugement. Le jugement, dans la vie intérieure, c'est, je crois, ce qu'il y a de plus puissant. Ça veut dire que l'ancienne version du Verseau est finie, terminée, anéantie, et qu'une nouvelle version de Verseau est en train de naître, de revenir, de se réveiller. C'est un réveil, le jugement. C'est un réveil avec cette prise de conscience de valeurs plus pareilles, plus similaires, plus assouvies, tout ce qu'on veut. Et la nouvelle version de ce Verseau que vous êtes en train de devenir, tout ça, ça se passe dans vos tripes, ça se passe à l'intérieur de vous. Cette nouvelle version, elle se dit, ok, tant qu'à faire, tant qu'à changer quelque chose là dans mes valeurs, je change carrément de personne, je change carrément de vie, je change carrément tout, je change carrément qui je suis. Et vous êtes dans la phase de réveil. Le jugement, on a les trompettes de Jéricho, si on les voit bien, qui viennent sonner l'heure du réveil. Vous étiez en somnolence, vous étiez en léthargie. Ce mois de septembre, il s'agit de vous réveiller. Ça ne veut pas dire que ça va se faire tout seul, mais voilà, vous êtes là, vous êtes présent. Ce qui va vous aider, c'est la 4 de bâton. 4 de bâton. 4 de bâton, c'est quoi? C'est la sécurité d'un foyer, d'une maison, 4 murs, mais une sécurité basique, simple, voire peut-être même modeste. Sécurité dans laquelle on est tous les jours, au quotidien, accompagné par une joie, un plaisir simple. Moi, je vois dans la 4 de bâton la sécurité, mais quelque chose de modeste, quelque chose quelque chose dont on se satisfait. Pourquoi? Parce que ça nous amène au quotidien une petite joie routinière. Je peux pas m'empêcher de penser à celui qui va toujours au même endroit, boire son petit café, lire son petit journal tous les matins. C'est une routine, c'est un quotidien, c'est quelque chose qui fait partie de son quotidien, mais qui lui amène de la joie. Et en même temps, ça le sécurise, ça le renforce dans une vie qu'il s'est choisie. Voilà, c'est sa petite habitude. Donc, pour moi, ce que ça signifie dans la position de ce qui va vous aider, c'est que vous allez trouver dans la vie simple de tous les jours une forme de sécurité. Dire bonjour aux voisins, je sais pas, appeler vos amis, voilà, dans des petits gestes simples du quotidien, vous trouvez une forme de sécurité ce mois de septembre. Le défi que vous avez à relever, c'est le valet de bâton. Les valets nous parlent d'un nouveau départ, nous parlent de quelque chose qui est embryonnaire, qui démarre, qui est petit encore. Le valet, il a l'intention, il a la volonté, mais il n'a pas encore le savoir-faire. Du bâton, c'est-à-dire de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose de créatif, quelque chose où il y a de la joie, il y a de la passion, il y a de l'envie. On a ça dans le défi. Ça veut dire que
ce nouveau départ peut quand même être un petit peu challengeant pour vous. Ça peut être un défi, ça peut être un challenge. On peut y voir aussi peut-être la présence d'un enfant qui peut représenter pour vous ce mois de septembre un défi. C'est-à-dire que si vous avez l'intention de vous réveiller, de changer votre vie, comme vous le manifestez, peut-être qu'il faut tenir compte dans l'équation de la présence d'un enfant. Ça peut aussi être quelque chose de cette nature-là. Vie sentimentale, 4 de coupe. Alors, ça peut être, ce qui se passe ce mois-ci peut toucher la vie sentimentale ou la vie professionnelle, on l'a vu. Pourquoi? Vie sentimentale, 4 de coupe. Vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez de ce que vous avez à vous mettre sous la dent. C'est... Bon, voilà, on en a un peu fait le tour. On aimerait quelque chose de plus stimulant, quelque chose de plus palpitant, quelque chose de plus excitant, quelque chose de plus... qui a un petit peu plus d'envergure, un petit peu plus d'ampleur. On est un peu, voilà, on est un peu lassé de ce qu'on a au quotidien. On scrute l'horizon en se disant, ben tiens, peut-être que quelqu'un va se poindre et qui va m'apporter ce petit plus que je n'ai pas. Voilà, il y a une insatisfaction, une lassitude, une attente au quotidien voilà, d'avoir quelque chose de différent, quelque chose de mieux. Vie professionnelle financière, la tour. Yes, yes baby, c'est pour vous. Voilà. La tour, ça n'est ni bon ni mauvais. Faut pas avoir peur. C'est quelque chose de radical, quelque chose de fatal. Quand je dis fatal, ça veut dire que c'est comme ça, puis c'est tout. On peut rien y faire, on peut pas y changer quelque chose. Il faut s'y adapter, il faut composer avec et il faut rebondir d'une façon ou d'une autre. Ça peut être une excellente nouvelle au niveau du travail qui va vous propulser ailleurs, peut-être dans un autre pays, on ne sait pas. Mais ça peut être aussi une mauvaise nouvelle où vous perdez par exemple beaucoup d'argent. Je ne sais pas. À ce stade, je ne peux pas le savoir. Ce que je sais, c'est que vous ne le vivez pas mal du tout parce que vous manifestez cette volonté de vous réinventer. D'accord? Vous manifestez avec le magicien et avec le jugement cette volonté de vous réinventer, de changer de peau, de changer de vie, de changer quelque chose à votre existence. A fortiori encore en plus à la fin du mois de septembre, avec cette 8 de coupe. Vous vous souvenez, en début de mois, on avait la 5 de coupe où je vous expliquais que vous êtes en train encore d'observer ce que vous laissez derrière vous. Et qu'en début de mois, vous n'étiez pas encore en mesure de juger de la modification, de juger de ce qui peut... comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Vous n'étiez pas encore en mesure d'apprécier le changement qui était en train de cheminer jusqu'à vous. À la fin du mois, ça y est, vous l'avez. Parce qu'on a la 8 de coupe. 8 de coupe, on est déjà 3 crans derrière ce deuil, derrière ce laisser, je laisse tomber, 3 crans au-dessus, et 8 de coupe nous dit que ça y est, vous tournez le dos délibérément, volontairement, peut-être même avec plaisir et joie, à tout ce qui ne correspondait pas à vos valeurs. Vous partez, vous laissez tout derrière vous, c'est pas grave, je pars à la recherche de la 9e coupe, c'est-à-dire mon vœu que je manifeste et qui est en train de se montrer, de se matérialiser sous mes yeux. D'accord? Donc un mois qui est costaud, oui, mais un mois où les événements qui vous arrivent sont bouleversants, sont radicaux, oui, mais vous le manifestez, vous le voulez, vous le souhaitez, vous l'appelez de vos vœux et vous participez activement à ce grand chamboulement durant le mois de septembre. Ok? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il y a une extension qui est dans la boutique. Ceux qui ont des abonnements, vous savez où vous rendre pour retrouver votre extension. Alors, voyons voir. On va en mettre une ici sur votre énergie. On a la 9 de bâton. Ici, dans ce que vous souhaitez le plus avec le magicien, on a le chevalier de denier. Ici, au cœur de votre lecture avec la 4 de bâton, on a la reine de coupe.
Un coup, elles sont à l'envers, le lendemain, elles ne le sont plus. Le valet de bâton dans la vie, 6 d'épée. Dans le défi, on a 6 d'épée. Vie sentimentale, nous avons le soleil. Superbe. Vie professionnelle et financière, nous avons le jugement. Donc, c'est bien la vie professionnelle qui est touchée. Mais magnifiquement, la tour et le jugement ensemble, waouh! Vous renaissez de vos cendres. Et vie intérieure, le jugement, on a la force, voyez, magnifique, superbe transformation. Et en fin de mois, 8 de coupe, on a le pape, la confiance. Vous partez avec confiance. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Les autres, on se retrouve le mois prochain. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et je vous recommande d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ce sont des lectures très générales qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde. Donc en associant votre signe ascendant et votre signe lunaire, vous faites la synthèse des trois et vous avez quelque chose de plus personnalisé. Voilà, je vous laisse avec ça. Prenez grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.